Bonsoir, ici Sophie Bienvenue, conférencière du mouvement L'Art de se choisir. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter un homme généreux. Un homme qui compte pas les heures de sommeil parce que c'est une perte de temps un petit peu. Il aime s'entourer de gens parce qu'il aime l'humain. C'est un homme qui, selon moi, a plus d'un projet, puis s'il n'y en a pas un autre, ben il va aller en chercher un autre. Ça, c'est sûr. Et je vous présente Daniel Poulain. Bonjour Sophie. Bonjour Daniel, ça va bien? Très bien, merveilleusement bien, toi? Oui, merci. Un petit peu nerveuse, mais ça devrait aller. Ah, ça va se passer. Daniel, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, étant donné que tu as beaucoup de projets. Toi, c'est quoi qui t'amène dans le développement personnel? C'est quoi qui t'a emmené là? Bien, première des choses, je vais commencer il y a longtemps. Inconsciemment, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé l'humain, j'ai toujours été fasciné par les gens, comment les gens s'y prenaient pour sortir d'une situation difficile. Je donne juste un exemple. Je suis allé dans des rencontres, des meetings dehors. Je ne suis pas dehors du tout, mais j'ai fait du meeting parce que je tripais de voir les gens, parce qu'il y en a là-dedans qui s'en sortent. Il y en a des gens qui travaillent, qui bûchent, mais ils s'en sortent. Et ça, c'est ce qui m'attirait de voir ce que les gens pouvaient faire pour s'en sortir. Et il y a juste une recette. Il y en a juste une. Bouger. C'est simple, c'est toujours la même. Bouger. Mais comment les gens bougeaient pour s'en sortir? Qu'est-ce que les gens s'inventaient? Parce que les gens sont super intelligents. Qu'est-ce qu'ils s'inventaient pour réussir à sortir de leur marasme là-dedans, sortir de leurs problèmes à l'intérieur de ça? Okay. C'est ça qui m'a attiré à ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai toujours fait confiance à la vie. J'ai toujours dit oui à la vie. Je fais confiance. Si elle m'amène à quelque part, c'est parce qu'il y a une raison pour qu'elle m'amène là. Puis j'ai toujours été chercher le meilleur de ce que la vie m'amène. Donc, de fil en aiguille, je suis tombé dans le développement personnel. J'ai un institut qui m'a approché il y a 8 ans déjà. Okay. Pour donner des cours, et puis j'ai embarqué avec eux à 100%. Aujourd'hui, je suis avec l'Art de se choisir avec José. C'est formidable. Puis on est 25 conférenciers, conférencières, et on ne s'est jamais rencontrés à date. Sophie fait partie de ça. On ne s'est jamais rencontrés à date, mais il y a déjà une énergie entre ce groupe-là, entre ces gens-là. Ça va être formidable. Puis, checkez bien ça. Je vais prendre un mot anglicisme. Checkez bien ça, parce qu'il va en avoir partout au Québec cet automne, cet hiver. Vous allez entendre parler de l'art de se choisir. C'est super important. Et c'est vrai que c'est important de se choisir. Oui, c'est entièrement d'accord avec toi. Et en parlant de se choisir, pour ta conférence, j'aimerais que tu m'expliques le lien que tu fais avec le titre de ta conférence qui est « Oui, je le veux ». Parce qu'on s'entend que je ne suis pas sûre que tu t'en viens de marier là. Non, puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand j'ai choisi ça, ça m'est arrivé comme ça. Oui, je le veux, il y a 4 mots à l'intérieur de ça. Le oui, c'est facile. Hein? Okay. Le oui, tout le monde, tu viendrais-tu me donner un coup de main? Le monde va dire oui. Tu irais-tu au dépanneur? Ta blonde, ta conjointe te demande, tu irais-tu au dépanneur chercher du lait, du pain? Tu vas dire oui. Tu vas bougonner, mais tu vas y aller. Les gens disent toujours oui à tout. Les gens, tu demandes aux gens, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu as des buts? Oui, mais il y a toujours le oui, mais en arrière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le oui est toujours facile et utilisé à toutes sortes de sauces. Mm-hmm. Le je, c'est toi. Tu sais, l'art de se choisir, c'est je. Hein? C'est moi. Ce que moi, je veux. J'aimerais avoir quelque chose. Tu sais, je dis à mes gens souvent dans mes formations, j'aimerais, c'est inconditionnel. Quand tu dis je veux, c'est déjà un pas de plus. C'est déjà une obligation de. Tu t'obliges à faire quelque chose parce que tu dis je veux, je m'engage à quelque chose. Donc le je est ça. Et le veux, je viens de le dire. Vouloir quelque chose. Tu sais, quand tu veux quelque chose, je l'ai dit tantôt, il faut que tu bouges, il faut que tu avances, il faut que tu te donnes un coup de pied. Tu sais, Jean-Marc Chaput, il a déjà dit à un moment donné, un bon coup de pied aux fesses, ça a toujours un avantage, c'est que tu es sûr d'avancer. C'est vrai. Donc, des fois, si tu n'es pas capable de te les donner, demande à quelqu'un de t'en donner un, tu vas avancer. Tu sais. Mais, puis il y a le « aussi. Hein. Le « Le », c'est le mot le plus important dans cette phrase-là. Parce que le « c'est quoi tu veux? Okay. Les gens ont de la difficulté. Ils disent oui, je veux, je voudrais. Mais le, c'est quoi? C'est définir ce que tu veux avoir. Est-ce que tu as déjà défini réellement ce que tu veux avoir dans ta vie? C'est quoi le but de ta vie? C'est quoi le rêve de ta vie? Ça, c'est le.
mais comment tu vas faire pour y arriver? Puis est-ce que tu as déjà tout décrit comment faire pour arriver à ce but-là, à ce rêve-là? Qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui qui va faire que tu vas y arriver dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Parce qu'on peut avoir des rêves de 1 an, 5 ans, 10 ans. Tout à fait. Et toi, ton rêve, Daniel, c'est quoi? Mon rêve, wow! Sais-tu que... Ah, ça, c'est une bonne, hein? C'est une bonne colle, ça! Mon rêve, c'est de ressembler à des mentors que j'ai présentement dans ma vie. J'ai Martin Latulippe, j'ai Marc Gervais. C'est d'arriver à ce niveau-là un jour, d'arriver à aimer assez l'humain, de consacrer ma vie à ça. OK. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres choses. J'ai un travail, puis je ne peux pas me consacrer à 100% à ce que je veux faire. J'aime mon travail, mais un jour, ce que je veux faire, c'est justement délaisser cette partie puis me consacrer vraiment à 100% à aider et à faire un monde meilleur, dans le fond. Bien, je pense que tu en fais déjà énormément parce qu'on te voit un peu partout. On peut nommer un peu les endroits dont ton cours, Sylva Bergeron. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que je pense qu'il débute prochainement. Ben, dans 2 semaines. Les cours Sylva Bergeron, dans le fond, c'est un cours de développement personnel. C'est l'Institut de culture personnelle du Québec. Ces gens-là m'ont approché parce que, bon, ils me trouvaient... Bon, dis-le, bon. Il y avait un flair, je ne sais pas, ils sont venus me chercher, puis c'est drôle parce que le premier soir que j'ai commencé ces cours-là, il y avait le directeur de l'Institut qui était là, puis ma conjointe me dit « il t'a flairé, il t'a... » Ouais. Puis ce cours-là, dans le fond, c'est un cours de développement personnel pour faire le ménage à l'intérieur de nous, sans passer par le passé, parce qu'on ne peut pas rien faire avec le passé. Ça, c'est vrai. Le passé fait partie de ta vie, c'est correct. C'est un lieu de référence, c'est pas un lieu d'existence. Souvent, les gens, malheureusement, vivent toujours dans le passé. Puis, on est toujours porté, nous, comme humains, à toujours comparer. Si on arrive face à un projet, automatiquement, on va aller comparer ce qu'on a déjà vécu dans notre passé. Puis là, tu te dis, oh non, je le ferai pas parce que j'ai manqué mon coup dans le passé, ça n'a pas bien fonctionné, je tomberai pas en amour, j'embarquerai pas avec un gars, puis, ou avec une fille, puis, parce que tu as vécu une mauvaise expérience. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que ça va être mauvais cette fois-là? Ouais. Donc, le cours Sylva Bergeron t'aide justement à faire du ménage au niveau des problèmes de la timidité, toutes les souffrances, dans le fond, que les humains ont depuis des générations et des générations. La timidité, la peur du ridicule, l'orgueil, les gens qui ont des convictions négatives, d'avoir des convictions, c'est beau. Fait que t'aimes mettre l'humain en valeur, puis de le mettre face à lui-même pour qu'il puisse se développer. C'est ta force, ça. Oui, exactement. C'est ce que je comprends. Oui, puis il y a toujours l'effet de groupe à l'intérieur de ça, parce que ça ne peut pas se faire personne à personne. C'est l'effet de groupe, l'effet d'entraînement de tous ces gens-là, parce qu'on fait ça en groupe, on fait toujours ça dans le respect, par contre. T'aimes les groupes, regarde, t'es dans le mouvement lors de ce choisir oui, aussi. effectivement. Effectivement, j'adore ça. Ça m'amène, pour terminer, je voudrais te remercier, mais je veux parler que ta prochaine conférence sera le 5 septembre. Oui, à Saint-Hyacinthe. Et à Saint-Hyacinthe, au vignoble de Château-Fontaine, ou la Fontaine, en tout cas quelque chose comme ça, à 19h. Et puis, tu seras avec José Bissonnette, Lynn Saint-Amand. Exactement. Puis Alain Guilaine qui seront les animateurs. Alain Guilaine qui vont être les animateurs. Fait que vous pouvez procurer les billets sur la page du mouvement lors de se choisir au coût de 20 $ pour les billets. Exactement. Puis ça sera un rendez-vous et d'ici là, ben, je vous dis à la prochaine. Merci Daniel. Oui, merci à toi. Et puis, allez voir sur la page lors de se choisir, parce que tous les horaires, toute la cédule des cours, pas des cours, mais des formations, des conférences sont là jusqu'au mois de décembre. Donc, allez voir, il y en a dans toutes les régions du Québec. Il y en a dans le coin de Montréal, Châteauguay, la Rive-Sud, la Rive-Nord. Il y en a, je pense, au Lac-Saint-Jean. Il y en a dans Beauce, il y en a partout, à Québec. Il y en a à Drummondville aussi. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup. Puis n'oubliez merci. pas une chose, c'est que je vous aime tel que vous êtes. Bye. Merci. Bye-bye.